C'est une formation qui était venue à son heure parce que si on considère les tendances au niveau mondial, le nombre de femmes entrepreneurs qui fournissent des marchés publics est très faible. Seulement 1% a été décliné selon des études menées en 2017. Et si l'on considère qu'ici au Sénégal, le tissu économique est majoritairement constitué de PME, cela donne d'une certaine façon une belle opportunité si les femmes sont renforcées, sont formées dans tout ce qui est préparation d'appel d'offres, exécution, mais également suivi. Et la formation que nous avons eu à profiter, qui a été pilotée par ONU Femmes en collaboration avec la Banque mondiale et mise en œuvre par l'autorité de régulation des marchés publics, a été très solide et adaptée à nos besoins parce que la plupart des femmes ignoraient la réglementation dans ce domaine-là, ignoraient où aller chercher l'information, comment chercher l'information, quelles sont les facilités et les avantages qui sont accordés aujourd'hui aux PME. Et un autre atout, c'est le fait qu'on ait su développer un réseau fort juste après la formation, constitué d'entrepreneurs qui sont un peu partout à travers le Sénégal. Donc il y a une bonne assise nationale, une équité territoriale qui a été respectée et qui est aujourd'hui source de richesse dans la diversité, dans la complémentarité, pour avancer ensemble, parfois en groupement, mais aussi pour pouvoir passer des opportunités à d'autres femmes si ce n'est pas dans notre domaine. Et on peut dire que les premiers effets sont très rassurants en attendant de voir sur une durée beaucoup plus conséquente l'impact de cette initiative et nous espérons une pérennisation et une consolidation pour arriver à relever ensemble les défis auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées de nos jours. Alors, d'abord, c'est l'accès à l'information. Que ce soit les femmes, les hommes, il y a un faible accès à l'information qui a été noté. Et ça s'accentue davantage chez les femmes. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait des femmes leaders qui ont été formées donne des espoirs, des possibilités de démultiplication après, parce qu'il y a des équipes qui sont derrière elles, et aussi des perspectives de démultiplication par des femmes, pour des femmes, parce que parfois le message peut passer plus facilement s'il y a toute la pédagogie qu'il faut derrière, et l'autre est plus confiant parce que se reconnaît à travers sa consoeur ou son homologue. Donc ça donne de bons espoirs par rapport à la diffusion de l'information. L'autre aspect, c'est une réponse adaptée suivant une démarche qualité, disons. Parce que certains l'ont rappelé dans la salle, avant d'évaluer l'offre financière, là, il y a l'offre technique, une attention particulière qui est accordée à l'offre technique. Et ça relève de tout ce qui est compétences techniques. Et l'on sait que parfois les femmes peuvent être affectées par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On est compétent, on a des arguments, mais on se remet en question tout le temps, on est hésitant, on a peur parfois. Et il y a un besoin à ce niveau aussi de renforcement de capacités sur des soft skills, des questions vraiment simples par rapport au développement personnel, par exemple, pour renforcer davantage leur confiance et les pousser à aller de l'avant, à saisir les opportunités qui s'offrent à elles. Et ce matin, ce qui nous réunit, c'était l'atelier de capitalisation de ce projet que nous avons implémenté en partenariat avec la Banque mondiale et au niveau national avec l'autorité de régulation des marchés publics. Et ce projet a eu pour objectif de former 500 femmes entrepreneurs et de former 70 agents des autorités contractantes en passation des marchés, prenant en compte l'accès des femmes à la commande publique. En termes de résultats, nous avons atteint plus de 100% de l'objectif, avec 130 femmes entrepreneurs formées et 76 agents des autorités contractantes formés. Maintenant, en termes de perspective,
après ce projet, nous allons démarrer un nouveau projet en 2023, cette fois-ci avec la Banque africaine de développement. Et l'objectif justement pour ce nouveau projet va être de former 450 femmes entrepreneurs et 60 agents des autorités contractantes. Mais la nouveauté pour ce nouveau projet, c'est que ce ne sera pas seulement une formation en accompagnement pour l'accès au marché public, mais également pour l'accès au marché privé. Parce que nous parlons aussi avec les privés nationaux, avec lesquels nous signons ce qu'on appelle les WEP, les principes d'autonomisation économique des femmes, qui ont en même temps une partie passation des marchés prenant en compte la dimension genre au niveau de leur chaîne logistique. Donc ça va tourner autour de ça et nous en avons pour 3 ans. C'est un projet qui ira jusqu'en 2025.